Des figures marquantes de l'histoire de la baie James. Une série de capsules historiques réalisées par la Société d'histoire régionale de Chibougamau. Robert A. Boyd, le bâtisseur d'eau. Robert A. Boyd est un ingénieur et un administrateur qui a grandement contribué à l'aménagement du complexe hydroélectrique de la baie James durant les années 70. Robert A. Boyd est né à Sherbrooke en 1918. Après des études en génie à l'École polytechnique de l'Université de Montréal, il est engagé par Hydro-Québec l'année de sa fondation en 1944. Bienvenue à bord. Il demeure à l'emploi d'Hydro-Québec pendant 37 ans, où il gravit l'ensemble des échelons professionnels de la société d'État. Il est le premier ingénieur francophone engagé par Hydro-Québec. Dès son arrivée, il est un ardent défenseur de l'utilisation du français en tant que langue de travail chez Hydro-Québec. Bon travail. Entre 1947 et 1969, il occupe les fonctions de contrôleur des opérateurs, ingénieur surintendant, ingénieur en chef adjoint, ingénieur en chef, directeur général distribution et vente, directeur général et commissaire. Bravo. Entre 1966 et 1969, il dirige les négociations qui mènent à la signature du contrat d'achat par Hydro-Québec de la quasi-totalité de l'énergie produite au chute Churchill au Labrador, et ce jusqu'en 2041. Suite à l'annonce de la mise en chantier des projets hydroélectriques de la baie James par le gouvernement de Robert Bourassa en 1971, Robert Boyd devient président-directeur de la Société d'énergie de la baie James entre 1972 et 1976 et président-directeur général d'Hydro-Québec entre 1977 et 1981. Au cours des années 70, il est impliqué de près dans la construction de la première phase du projet de la baie James qui consiste à aménager les centrales LG2, LG3 et LG4 sur la rivière Lagrande. En 1978, jusqu'à 16 000 personnes participent à ces travaux de construction colossaux. Complétée en 1982, la centrale LG2, maintenant connue sous le nom de centrale Robert Bourassa, demeure le plus important site de production d'énergie en Amérique du Nord avec une puissance électrique de 5 300 MW. Il s'agit de la plus grande centrale hydroélectrique souterraine au monde. C'est sous la présidence de Robert Boyd qu'est fondé le village de Radisson et qu'est construit l'aéroport de la Grande-Rivière en 1974. Il figure également parmi les signataires de la Convention de la baie James et du Nord québécois en 1975. Lors de son départ d'Hydro-Québec en 1981, après presque 4 décennies, Robert Boyd quitte avec le sentiment du devoir accompli. Il reçoit plusieurs distinctions prestigieuses. Entre autres, il est nommé constructeur de l'année par le magazine américain Engineering News Records. Il est reçu officier de l'Ordre du Canada et des universités québécoises lui décernent des doctorats honorifiques. Dans la localité de Radisson, aux abords de la rivière Lagrande, un parc commémoratif porte le nom de Robert A. Boyd. Celui-ci vise à rendre hommage aux 185 000 personnes qui ont travaillé à la construction du complexe hydroélectrique de la baie James. Cette capsule historique a été réalisée par la Société d'histoire régionale de Chibougamau en partenariat avec l'administration régionale baie James, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.